Sans plus tarder, et sans autre forme de détour et de procès, nous allons nous lever pour procéder à la lecture de la parole. Notre texte de base est situé dans le livre de Genèse, chapitre 27. Chapitre 27. C'est une longue lecture. Nous vous prions de supporter cela. C'est ainsi, nous allons lire dans Genèse chapitre 27, le verset 1 à 27. Chapitre 27. Il est écrit ce qui suit. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis. Au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc que je suis vieux. Je ne sais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un main comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. Car avant que je meure, s'il vous plaît, Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un main que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. Fais-le pour ton père un main comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est venu, et je n'ai point de poids. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je serai à ses yeux pour un menteur. Je ferai bénir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, de cette malédiction mon fils retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements. Ésaü, son fils aîné, le plus beau, il se trouva à la maison. Il le fit mettre à Jacob, son fils aîné. Il couvrit ses mains de la peau de chevreau et de son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, et le pain qu'elle avait préparé. Elle vint vers son père et dit,
Mon père. Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Il dit, c'est toi qui es mon fils. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange le gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, il mangea, il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu bénisse sa parole. Bénisse notre entendement. Nous accorde la compréhension de la pratique. Au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons vous asseoir. Nous allons dire un petit mot au Créateur. Je vous prie respectueusement. Dieu de notre salut, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons au Père bien-aimé te recommander entre tes saintes et divines mains le culte de ce soir. Oh notre Dieu, notre roi, prends la prééminence au milieu de ton peuple. Et en chacun de nous, donne-nous de saisir la pensée et cacher dans ces écrits que nous venons de lire. Donne-nous la compréhension, mais aussi la pratique. Père de gloire, tout esprit de refroidissement, de lourdeur, de fatigue, de crédulité, voyage de pensée, peu importe la nature de cet esprit, il veut nous empêcher de contempler ta face ce soir. Nous le chassons au nom de Jésus. Il s'en aille au loin au nom de Jésus. Est-ce que l'auditoire de ce soir soit sous le contrôle et la mouvance de ton esprit? Enseigne-nous, Père. Il est écrit à ton sujet, jamais un homme n'a parlé comme toi. Lorsque toi tu parles, tu communiques la vie. Lorsqu'un homme parle,
communique la mort. yandika kupesaka inakele Ne lufwa permet pas que je puisse parler kupesa belufe musona munu de mukuzonza mon propre chef, na kimfumya munu mosi de mon propre fond, na basata munu mosi comme si j'étais capable de concevoir quelque chose utsini wana basata kuzota kuyabatima mosi venant de moi-même. bena munu mosi Au contraire, na ina metana na lusasakanu je, nzambi abeto notre capacité lufe yangeto lulendo yange vient de toi. yekatwaka pene nange Parle ton peuple, zoza likanda pelikane kuwa tranquillise nos cœurs, zingimisa batima ebeto guéris les malades, yakisa bimbevu guéris nos âmes. yakisa bamwela Au nom de Jésus, nakumbe Yesu console-nous, Père bien-aimé. kindisa beto tata ya lusolo Toi qui es le véritable consolateur. kemutukeleleke kindisaka ya makerika Exauce-nous pesa bamfutu na du beto plus haut des cieux. na masulu kuna Au nom de Jésus. nakumbe Yesu Kristo. Amen. 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 Est-ce que c'est Ngwazali? Est-ce qu'il est Nikele? Est-ce que c'est Ngwazali? Est-ce qu'il est Nikele? Ce qui a Zali, Bekele, Susumaboko Makasi. Kana Nikele, Bula Maboko Mbolo. Il est vrai, bien-aimé, Yake mbote, yake makerika kunderuzolo. que l'écriture ne peut être anéantie. Kana masono kibela kukatula ya uve. Car le Seigneur dit, Kana mfume kutuba. nul ne peut venir à moi, Ata muntu na kuiza na munu. à moins que le Père ne l'a dit. Kana tata penda yanzi. Peu importe les efforts Ata bangolo ni bangolo. que tu peux conjuguer, Yinangela kusala. si ces efforts ne sont pas couronnés Kana bangolo iname kutula veyau. de la grâce du Seigneur, Ya pwese ya mfumo. ces efforts ne te serviront à rien. Bangolo nake kusalanga ataki ba motive. Car il est écrit Kaneme kusonama dans le livre d'Éphésiens, na buku ya Efesia. chapitre 2, Na mulonga ya nzole. verset 8, Na kikapu ya wita. ce qui suit. Yina kena kukwisa. Car c'est par la grâce Na zile ya pweso. que nous sommes sauvés, Betwe kukulama. par le moyen de la foi. Na zile ya kiminu. Et cela ne vient pas de nous-mêmes. Yina me kukatuka vena pesa yasi. Écoutez, frère, Veno kuwa kunji. cela ne vient pas de Yina nous-mêmes. me kukatuka vena beto mose. Mais c'est un don de Dieu. Yakele di kabu ya nzambe. C'est un don de Dieu. Yakele di kabu ya Afin nzambe. que personne Samu cha tamu tumosive. puisse se glorifier. Yakuzanguka. Si tu es là ce soir, Karangeke kwa kuna kokila yei. ne dis pas que je fais violence. Ngeme tukutuwa tuname kusala ngolo. Il est vrai que tu as fait violence, Makelika yeme kusala ngolo. mais le Seigneur t'a couronné de Kana ça. nzambu me kusala ngepweso. Lui qui a permis que tu y sois. Iya mepesa buswange kuvanda. Tolobaka boye tango nyonso. Eske tubaka mutibi ya itamu nyonso. Les désirs de la chair Kana ina kele bansatu ya et nsuni. de l'esprit sont opposés. To ina kele ya kipele kia luswasakano. Ils sont en Yake opposition. ya kuswasakana. C'est pourquoi, Nina yau. une fois que Israël Na tangu na Israeli. avait traversé la mer, Yali kusabuka kamasa. parce que quand Paul regarde Tangu Pauli kila kutala. la traversée de la mer, Yina kele kusabuka ya masa ya mbwaki. Paul dit que c'était un baptême. Kana Pauli metume vanaka libatisi. C'est ce qu'atteste 1 Corinthiens chapitre 10. Nina kila kutuba 1 Corinthiens chapitre 10. Quand Paul voit Israël Tangu Pauli kila kutala en Israeli. train de traverser la mer, Kila kusabuka ina kele masa. il dit que c'était un baptême. Yali metuba siya kele libatisi. Il dit qu'ils étaient baptisés dans la mer. Yali tuba bazala libatisi. Na masa. Il dit aussi qu'ils étaient baptisés dans la nuée. Watu wakatuba zoka pe libatisi na nuye. Ils étaient baptisés dans l'eau Bakuzala libatisi ya masa. et en Moïse. Pe na kati ya Mose. On nous parlait tout simplement du baptême Na ukuzoza betaka libatisi ya masa. et le baptême du Saint-Esprit. Pe na libatisi ya mpede ya longo. Israël, Israeli. quand il rentre dans la mer Rouge, Yamekotoswa na masa ya mbwaki. quand l'Écriture dit qu'ils étaient baptisés Masoli kila kutuba zaka libatisi. dans la mer Na masa. et en Moïse, Pe na Mose. ça veut dire tout simplement Alors, qu'ils tout étaient baptême. baptisés d'eau Bazwaka libatisi ya masa.
Et ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Parce que Moïse là est en train de symboliser Christ. C'est ça, être baptisé dans l'eau, dans la mer et en Moïse. Comme nous aujourd'hui. Dans la réalité, nous sommes baptisés dans l'eau. Nous sommes baptisés aussi en Jésus-Christ. En ce qui concerne le baptême. Est-ce que l'Église est en train de saisir quelque chose? Mais lorsque Israël est passé par ces deux étapes, à savoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, le premier ennemi qui s'est élevé quand ils ont commencé à faire leur marche, c'était Amalek. C'est Amalek le premier qui s'est présenté devant nous pour les combattre. Une fois qu'ils ont été baptisés, tout est décidé. Amalek, c'est tout ça. Or, le Seigneur dira que le combat entre Amalek et Dieu sera un combat perpétuel. C'est-à-dire le combat entre Amalek et l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Amalek représente notre chair. Amalek qui vient combattre Israël après qu'ils ont été baptisés d'eau et d'esprit. Représente notre chair. La chair que nous portons. Et le premier ennemi, c'était donc Amalek. Et le Seigneur dit que c'est un combat perpétuel. C'est pourquoi aussi longtemps, problème, difficulté, persécution, tribulation, ça sera toujours ton portage. C'est un combat perpétuel. Et aussi la kaka. En ce moment-là, un problème est Syrie. Ce que vous avez mon sang, alors tu vas attendre la résurrection. Amen. 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 Ce que je vous dis, c'est la vérité. Frère Motoko Sayote, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, peu importe la position que tu occupes dans la société, que tu sois élevé en dignité, que tu ne le sois pas, que tu sois riche, que tu sois pauvre, ce qu'on appelle problème, difficulté, tribulation, c'est le partage de tous les humains. Frère, peut-être toi tu souffres pour avoir de quoi manger, mais quand tu en trouves, tu as l'appétit. Tu manges bien, tu bois de l'eau. Mais il y a des gens que Dieu a tout donné. C'est-à-dire que Dieu leur a donné l'abondance. Des belles villas. Dieu leur a donné les belles voitures. Le congélateur est plein. Mais quand ça prépare pour avoir l'appétit, c'est tout un peu. Il y a des années,
Parfois, mon nom est comme une apôtre. Papa, il doit me connaître puta. Tout le temps, il doit aller en Chine. T'as venu faire qu'on Chine. Pour aller se faire soigner. Se soigner. Tout le temps, on doit changer le sang. T'as venu faire que c'est terrible. Il y a quel impasse. Mais il a tout. L'abondance est là. Les villas. La nourriture au congélateur. Mais appétit mon Dieu, mais ça t'en route qui a monté pesaka ya unizambe. Amen. Amen. Bien aimé. Il t'arrive parfois d'être malade. Avec un petit 300. Ça le fait allusion au médicament de, comment on appelle ça, Shalina. On peut le trouver à bas prix. Et quand tu le prends, le Seigneur t'accorde la guérison. Mais combien de personnes, oh mon frère, ma soeur, qui cherchent la guérison qui n'en trouvent pas. Tout le temps, évacuation en Afrique du Sud. Évacuation à Paris. En Chine. Alors tout ça, ça doit nous faire penser combien Dieu est bon pour toi. Le Seigneur est bon pour toi, mon frère. Le Seigneur est bon pour toi, ma soeur. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Notre premier ennemi, c'est notre propre chair. C'est notre propre chair. C'est pourquoi, même dans cette marche avec Dieu, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, ce sera difficile de marcher. N'est-il pas écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu? Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans la vérité. Parce que l'Écriture dit, quand l'Esprit viendra, il va vous conduire dans toute. Frère, je vous ai fait comprendre. Marcher avec Dieu doit commencer par la nouvelle naissance. Parce que le Seigneur a dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Impossible. Il faut y penser. Tu viens de la maison de Dieu pour faire quoi? Vous regardez le pasteur qui fait des fautes? Tu veux voir quoi, toi? Il faut y penser. Il faut y penser. Parce que ta marche en réalité doit influencer ton enlèvement. Mais quelle marche? Cette marche qui doit influencer ton enlèvement. Ce n'est pas une marche ordinaire. C'est une marche qui a des principes. Il y a des règles. Parce qu'un athlète est couronné seulement quand il a couru d'après les règles. Si on dit on doit courir de Fontiété jusqu'à Mbota, en prenant ce goudron, en menant dès qu'on dit avant marche, prépare-toi. Toi tu catises là-bas, tu sors en Mbota. Je suis arrivé. Oui. Mais tu n'as pas couru d'après les règles. Ainsi on est-il de notre marche. Nous marchons d'après la parole. Et les actes, nous sommes en train de poser, doit témoigner aussi. Ça doit témoigner. Les actes,
C'est comme ça que le frère Paul a Dans Romains 15, verset 18 à 19. verset 18 à 19. Paul dit pour amener les païens à l'obéissance. Il a utilisé 3 choses. La parole, les actes et la puissance. Ce sont ces 3 choses qui doivent clôturer ta marche. La parole. Quand je dis la parole, j'aime dire que ce n'est pas des blabla. Pas des blabla. Parole de la vérité. Parce qu'il n'y a que la parole de la vérité qui peut nous affranchir. Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Souvenez-vous que c'est de cette manière que nous avons marché tout le long de notre leçon concernant la marche avec Dieu. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons aborder une autre leçon. Il s'agit de la jeunesse et la vieillesse. La jeunesse et la vieillesse. C'est de ça que nous voulons parler à la lumière des Écritures. Parce que le frère Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger et pour convaincre. Donc l'écriture vient pour convaincre. Parce qu'il y a ces lieux aussi où les gens aussi se disent qu'ils ont la parole, où les gens aussi prétendent dire qu'ils enseignent, mais ce sont parfois des enseignements qui n'ont aucun fondement biblique. Même dans l'assemblée des saints, j'aime toujours exhorter le peuple de Dieu d'être têtu devant le mensonge. Parce qu'un juif, c'est un têtu. Et nous sommes des juifs spirituels. Je vous exhorte à la têtutesse devant le mensonge. Je répète bien, si tu n'es pas convaincu de la chose, demande-lui l'écriture. C'est l'écriture qui convainc. Quand l'écriture est là, il ne peut plus avoir de débat. Tu continues à contester l'écriture, ça montre que tu es un incrédule, que tu n'es pas encore amoureux de la parole, tu n'es pas encore affranchi. Et puis, il faut qu'on y ait baka. Soki obundi na écriture, okolonga te. Écriture ezalaka makasi. Écriture obundi na yo okolonga te. Écriture okolonga yo kaka. Amen. Amen. Bien-aimé, nous savons une chose. Pour avoir le Saint-Esprit, parce que c'est ce que nous venons de dire,
Pour marcher avec Dieu, il faut d'abord naître d'eau et d'esprit. Il faut saisir ces choses. Tu peux te poser la question. Seigneur, je veux marcher avec toi. Cela suppose que tu dois d'abord naître d'eau et d'esprit. C'est là où commence la marche. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, les épreuves en cours de route, les problèmes, les difficultés, les tribulations peut t'amener à faire marche en avant, à quitter le chemin. Et nombreux ont quitté le chemin. Beaucoup. À cause des difficultés, des problèmes, des tribulations. Parfois, des problèmes au sein de l'église locale. Quand on est mal affermi, on peut croire qu'il peut y avoir une église locale qui soit parfaite comme ça. Ça n'existe pas au monde. Même l'église de Jérusalem, l'église primitive, il y avait des problèmes. C'était compliqué. Un jour même Pierre a dit quoi? Voulez-vous que nous puissions maintenant laisser le ministère de la parole pour vaquer la nourriture? Heureusement qu'ils avaient le don de la sagesse. Et ils avaient su trancher ça. C'est pourquoi dans l'église, Dieu a donné la sagesse au peuple. Le peuple de Dieu est sage pour comprendre ce qui est prêché, pour mettre en pratique la parole qui est prêchée. Mais Dieu donne le don de la sagesse au ministre de la parole pour trancher les questions difficiles au sein de l'église. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Ça, c'est le ministère. Lui seul est capable de trancher les questions. Souvenez-vous de Salomon. Quand il a eu une femme, deux femmes qui se querellaient, dont l'une avait un fils, qui était mort. Et l'autre avait un bébé qui était vivant. Ils se querellaient tous les deux. Là où il y avait la confusion, on ne savait plus qui réellement appartenait le bébé. Même le roi Salomon, naturellement comme ça, il était troublé. Mais j'ai dit ceci: Dieu donne le don de la sagesse au conducteur pour gérer des situations difficiles au milieu du peuple. C'est d'ailleurs pour cette raison que Dieu avait donné le don de la sagesse à Salomon pour juger le peuple. Et devant ce jugement, le don de la sagesse a travaillé. Salomon a dit: donnez-moi une épée. Comme tous les deux veulent seulement de l'enfant vivant, et celui qui est mort, ils n'ont pas besoin de ça. Donnez-moi l'épée, moi je vais couper le bébé. Le bébé qui est vivant, je vais le couper au milieu. Quand il a saisi l'épée, et il voulait couper l'enfant, c'est là qui réellement appartenait l'enfant. Il est venu sous la menace de l'épée. C'est quelqu'un entre l'épée et le bébé. Oh mon Seigneur, mon roi, ne tue pas l'enfant. Donne-le à cette femme. Alors quand le roi a regardé, il a dit: le bébé appartient à cette femme. Parce qu'au moment où Salomon voulait tuer le bébé, les entrailles de cette femme ont commencé à vibrer.
Alors que l'autre femme disait, ah, moi n'angopé, baba bomaye, ah ba fuaka kie, ah, moi non tu foulou, ah moi ne yakukondo akabe, comme foyade, kwa fuaka kie, comme ça aussi, samuti, il n'appartiendra à personne. Salomon a compris avec le don de la sagesse que l'enfant ne lui appartenait pas. Amen. Amen. C'est pourquoi un véritable ministre de Dieu doit avoir le don de la sagesse. Parce que dans l'église locale, il y a des problèmes. Et un véritable enfant de Dieu doit posséder la sagesse. Et un enfant de Dieu ne peut pas. D'abord, quand je dis un enfant de Dieu, je suppose que tu es né de nouveau. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Donc quand on est enfant de Dieu, on suppose que vous avez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. C'est pourquoi le frère Moïse dit ceci dans le livre de Deutéronome, chapitre 4. L'Écriture dit ceci au verset 6. Vous observerez et vous mettrez en pratique, car ce sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Un peuple sage et intelligent aujourd'hui, c'est l'image de l'Église. L'Église est un peuple sage et intelligent. Amen. Amen. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église locale. Je suis en train de parler de l'Église, si vous voulez bien, corps de Christ. Parce que là-bas, on n'y rentre que par le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être membre du corps de Christ si tu n'es pas né d'esprit. C'est pourquoi je suis en train de dire, si on est mal affermi, on n'a pas le Saint-Esprit, on croira qu'il peut y avoir une église locale où il n'y a pas de problème. Et tu marcheras d'église en église. Et tu finiras dans le Boulamana. Tu finiras là-bas. Tu vas sauter là-bas tout le temps. C'est ce que le pied tu vas te casser le pied. Amen. Dans l'église locale, il y aura toujours des problèmes. Je ne cesserai de le dire aussi longtemps que Dieu me fera grâce. Il y aura toujours des problèmes. Quitte ici. On va chercher une autre. Que ce soit même l'assemblée des saints, je ne sais d'où. Il y a toujours des problèmes. Au nom d'assemblée des saints à Boï. ACK. Il y en a. Partout il y a des problèmes. C'est une carrière, l'église. Là où on taille les pieds, il y a des bruits. Il y a les coups de marteau. Les coups de marteau sur la pied. Tailler les pieds. Donner la forme à la pied. Attention. Dans cette carrière, Dieu a ses enfants. Ça veut dire qu'il y a des pierres qu'il va tailler et qui va servir de l'édification du corps de Christ, de l'édifice, c'est-à-dire de la maison de Dieu. Il y a des pierres qui servira de l'édifice, c'est-à-dire la maison de Dieu. Ces pierres-là
Ce sont des pierres que lui-même le Seigneur a taillées au moyen du ministère de la parole. Ce sont des hommes et des femmes qui ont entendu la parole de la vérité, qui ont cru et qui ont été scellés du Saint-Esprit. Alors Dieu les prend comme des pierres pour construire sa maison. Donc dans la carrière aussi, on ne prend pas toutes les pierres. Il y a des pierres qui sont précieuses et il y a des pierres qui ne sont pas aussi précieuses. Même ce soir, tel qu'on est là, même au sein de cette église, Dieu connaît en réalité ce qui lui appartient. Pas moi, mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Lesquelles qui sont les pierres précieuses et lesquelles qui ne sont pas les pierres précieuses. C'est ça la carrière. L'image de l'église. Dans la carrière, il y a des pierres que nous, en patron, on appelle ça l'enseka. Je m'explique. Ce sont des pierres même avec ta main. Tu peux froisser ça. Mais quand tu regardes comme ça, c'est une pierre. Mais avec même la pomme de la main, tu appuies comme ça. Tu commences à voir la pierre se bousiller. Une pierre. Ça a la couleur aussi de la pierre. Quand les gens partent acheter les pierres pour construire les maisons, si tu lui amènes un véhicule comme ça, à moins qu'il n'ait pas vraiment la lumière, et si c'est quelqu'un qui s'y connaît, on va dire je ne paye pas. Parce que si ça te fait la fondation, la maison va s'écrouler. Amen. 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 Et nous sommes aussi des pierres. Nous sommes des pierres. C'est ce qu'atteste l'écriture. Si on peut prendre le livre de Pierre, alors le Seigneur est en train de nous qualifier aussi des pierres. Mais je dis pas les moindres. Les pierres précieuses. C'est ce que nous sommes aux yeux du Seigneur. Si nous pouvons prendre un pierre, chapitre 2. Écoutez ce que dit l'Écriture. À partir du verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ lui-même, il est la pierre vivante. Et nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes vus comme étant des pierres vivantes. Pour faire quoi? Pour former une maison spirituelle. Est-ce que vous êtes en train de saisir quelque chose? Je vous exhorte de comprendre toutes ces choses. Et dans l'église locale, il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est une carrière. Dans la carrière, il n'y a que du bruit. Parce qu'on casse les pierres là-bas. On donne la forme à des pierres. C'est pourquoi, quand on a pris les pierres dans la carrière, on devait servir de la construction du temple. Au temps de Salomon, l'Écriture dit, quand on construisait ce temple, il n'y avait eu aucun bruit. Aucun bruit ni de marteau,
ni de ciseaux, parce que les pierres venaient toutes taillées de la carrière. Et on ne faisait qu'une jonction. Et ça faisait tout un édifice qui s'élevait. On n'avait plus besoin de casse. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Donc dans la carrière, là-bas, il y a le bruit. Mais quand on prend le pied, vous commencez à former la maison de Dieu. Là, on ne fait plus le bruit. C'est pourquoi, frère, je ne cesserai de le dire. Quand nous sommes en train de dire que nous sommes des écailles de crocodile, les frères qui s'embrassent, qui sont inséparables, il faut faire attention. Ces écailles sont unies par un seau. Et le seau là parle du Saint-Esprit. Ça veut dire que si toi tu n'as pas le Saint-Esprit, ne transforme pas, tu n'es pas écaille de crocodile. Tu es écaille de makwala. Pas de crocodile. Les écailles de crocodile sont unis par un seau. C'est facile de dire ici. Nous sommes des écailles de crocodile. Des frères inséparables. L'air ne peut pas rentrer. J'ai dit que quand le problème arrive, quand la tribulation arrive, c'est à ce moment-là qu'on comprend si on est écaille de crocodile. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas résister. Je vous ai toujours dit que le monde est comparé à un fou. Le monde, c'est une fournaise. Il chauffe. Le four, quand il est chauffé, si on met le pain et que le boulanger a oublié de le oindre d'huile, le pain ne va pas résister à la chaleur. Il va cramer. Ainsi on est dit de notre vie. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui symbolise l'huile, le monde tel qu'il est en train de chauffer, avec tous ces problèmes, tu fais la marche. Tu vas quitter le chemin. Tu vas quitter le chemin. Oh, l'évangile, ça se trouve sur le chemin. L'évangile, ça se trouve sur le chemin. Si tu n'es pas dans le chemin, c'est que tu n'as pas l'évangile. Est-ce que l'église est en train de saisir quelque chose? L'évangile se trouve sur un chemin. C'est pourquoi, si vous prenez le livre de Genèse chapitre 18, le verset 19. Écoute ce que dit le Seigneur. Car je prends le verset 18 pour avoir la pensée. Abraham deviendra certainement une grande nation, une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Écoutez, frère, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu a ordonné
Abraham en disant ceci. Car je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes fils et à ta maison après toi de garder la foi. Je dis que si vous ne marchez pas sur la voie, la voie que Dieu a tracée, si vous ne marchez pas sur le chemin, vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie faite. L'évangile se trouve sur le chemin. Or, quand je parcours la Bible, il y a un homme qui se proclame être le chemin. Dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Écoutez cet homme. Se proclamait que lui il est le chemin. Cet homme c'est Jésus-Christ. Il dit ce qui suit au verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc le chemin c'est Jésus. Et je dis que si tu n'as pas le Saint-Esprit, il te sera difficile de demeurer dans le chemin. Parce que dans ce chemin, il y a beaucoup de problèmes. Je vous dis la vérité, mes frères. Ne dis pas, mais pourquoi il insiste là-dessus? C'est pour ton bien. Dans ce chemin-là, pour y résister, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir l'huile. L'évangile se trouve sur un chemin. Mais pour obéir à l'évangile, il te faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Tu peux commencer à marcher. Mais pour un peu de temps, quand la tribulation va surgir, tu vas faire marche en arrière. Le chemin, c'est tout un ordre. C'est là où se trouve l'évangile. Même notre père Abraham, lui également, il avait aussi écouté l'évangile. C'est ce qu'on s'est attesté de Galates 3, verset 8. Galates 3, verset 8. Je vais commencer un peu plus. Oui, verset 8. Mais on commence au verset 7. Vous reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Donc d'après cette écriture, Dieu avait annoncé d'avance la bonne nouvelle à Abraham. La bonne nouvelle se définit par l'évangile. L'évangile de Christ. Sans cet évangile, il n'y a pas la foi. Parce que nous le savons tous que la parole de Dieu n'a pas donné la foi à Israël. Israël a écouté la parole de Dieu. L'image aussi de la loi. Il n'a pas produit la foi. Et ce qui donne la foi, c'est la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pas de Dieu. La parole de Dieu est scellée. La parole de Christ, c'est l'explication de la parole de Dieu. C'est la loi. Est-ce que je me fais comprendre? Nous voulons dire un petit mot afin de pouvoir
procéder à une petite introduction pour que notre côté soit sur notre leçon. Nous sommes en train de parler sur la jeunesse et la vieillesse. Écoutez frère, dans les choses de Dieu, il y a les dictionnaires du monde. Il y a quelque chose. Attention. Mais c'est la angel. Et que ne contredit Dieu a mis panique. C'est ça la difficulté du dictionnaire. Le dictionnaire tue. Dictionnaire que foi. Amen. Amen. Mais en réalité, c'est la parole. La parole elle-même possède tout un dictionnaire. C'est pourquoi dans le toute révélation qui contredit la parole écrite est diabolique, satanique et terrestre. La révélation ne peut pas contredire ce qui est écrit. La révélation et l'écriture doivent marcher ensemble. C'est comme lorsqu'on assistait à la naissance de Jean-Baptiste. La femme pouvait dire, on doit l'appeler du nom de Jean. Mais les parents, les gens disent, mais nous on n'a pas ce nom-là. Non, il faut demander le père. Mais le père était muet. Pourquoi il était devenu muet? Parce qu'il avait raisonné sur la prophétie que l'ange lui avait donnée. Il a dit que tu deviendras muet jusqu'à ce que ces choses arrivent. Quand il était muet, l'enfant est venu au monde. La femme va l'appeler du nom de Jean. Mais les parents appelaient cet enfant du nom de son père. Mais la femme, elle, disait Jean. Les gens disent, ah non, comme c'est comme ça, tout la mokolo, moana. Il fallait demander le père. Mais le père est muet. Il ne parle pas. Je t'informe déjà que le père là qui est muet symbolise aussi Dieu dans la loi. Parce que Dieu dans la loi, il parle aussi par des signes, par des présages, par des paraboles. C'est ainsi qu'il va demander une tablette pour écrire son nom est Jean. Quand il écrit sur la tablette, c'est Dieu qui est en train d'écrire la loi sur les tablettes. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que la loi est écrite sur les tablettes. Mais remarquez une chose. Entre ce que le père, l'époux, a dit et ce que l'épouse a dit, il n'y a pas de contradiction. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça la révélation. La révélation en dehors de la parole, c'est diabolique. Amen. Amen. C'est pourquoi ça va tout dire. Révélation, c'est la révélation. C'est l'écriture expliquée par une autre écriture. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand on sort l'obéla sur la jeunesse, nous allons appeler un homme sage. Parce que l'homme sage, c'est celui qui connaît l'explication des choses. Et cet homme-là, c'est le frère Jédidia. C'est-à-dire le frère Salomon. Il s'appelle aussi Jédidia. On appelle le frère Jédidia. Il va nous expliquer ce que c'est la jeunesse.
Et dans le livre de Proverbes chapitre 20, verset 29. Verset 29. Proverbes chapitre 20. Le frère Jédidia va nous aider. Parce que si nous donnons notre propre révélation, on risquera d'aller au-delà de ce qui est écrit. Oh, le livre de 1 Jean. Je pense qu'au chapitre 2, il est dit, non, 1 Jean, 2 Jean, pardon. 2 Jean dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Dieu, c'est la parole. Jean chapitre 1, verset 1 Corinthiens 4, 6. 1 Corinthiens 4, 6. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc quand il s'agit d'une question biblique, la réponse aussi doit être biblique. Proverbes chapitre 20. Verset 29. Le frère Salomon va nous aider pour nous expliquer la jeunesse. Il dit ce qui suit. La force et la gloire de jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Donc le frère Salomon, il dit que la force c'est la gloire de jeunes gens. Quand on parle de la force, selon l'explication claire, la force parle de la vigueur. Comme le frère Aurel le dit, la solidité. Il aime employer ce mot-là, j'entends ça. La jeunesse, c'est la force, c'est la vigueur. La solidité, c'est la violence. C'est ce que représente la jeunesse. Quand on est jeune, on est fort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La jeunesse, c'est la vigueur, c'est la solidité, c'est la violence. Quelle est la nature des jeunes? Contrairement à la vieillesse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous disons ceci. Si nous voulons parler des jeunes, si nous voulons parler de la jeunesse, la première à qui on doit attribuer cela, c'est le Seigneur lui-même. Quelqu'un me posait la question, pourquoi? Donc Dieu aussi est jeune. Oui, oui. On va prendre une écriture. On prend le livre de Colossiens. Colossiens. On va nous montrer que vraiment notre Dieu aussi est jeune. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Ils sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Écoutez frère,
afin d'être en tout le premier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Afin d'être en tout le premier. Quelqu'un me pose la question. Mon mère la femme. Il est aussi femme. Il est premier en tout. Donc quand tu regardes la nature, c'est comme on dit nzete. Nzete libosoye. Comme on dit moisi. Il est premier en tout. Il est aussi fou. C'est toujours. Quand tu vois le fou dans la rue, ça parle de lui. Parce que Dieu aussi est fou. C'est ce que l'Écriture dit. La Bible dit que Dieu a sauvé le monde avec la folie de la folie. Et la folie de Dieu est plus sage que la folie du monde. Donc Dieu est fou. Il est premier en tout. Est-ce que vous êtes en train de saisir la pensée? Donc si on parle de la jeunesse, c'est lui à qui on doit attribuer cette chose. Premièrement, c'est Dieu. C'est lui le premier jeune. C'est lui qui a marché avec la vigueur. C'est lui qui a marché avec la violence. Souvenez-vous du temps de la loi. Dieu ne blaguait pas. Il était comme un jeu. Il pardonnait pas. Est-ce que vous êtes en train de saisir quelque chose? C'est lui le premier jeune. La jeunesse de Dieu, c'est tout le temps de la loi. La jeunesse de Dieu, c'est tout le temps de la loi. Parce qu'en réalité, quand nous prenons l'écriture d'Ecclésiaste, on va prendre Ecclésiaste. On va vérifier quelque chose. Ecclésiaste chapitre 3. Que dit la parole? À partir du verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. J'aimerais que tu puisses noter ça. J'aimerais que tu puisses méditer sur ce verset. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Même quand tu as besoin du travail, il y a un temps. Même quand tu as besoin du mariage, il y a un temps. Dieu a toujours fait un plan pour son peuple. Dieu, il marche comme ça. C'est un Dieu d'ordre. Il a toujours planifié un plan. Et ce plan-là s'accomplira automatiquement. Même si tu pleures, si le temps-là n'est pas arrivé, il fait rien. Parce qu'il fait toutes choses au bon autant convenant. Si tu peux saisir cela, tu vas plus trop te plaindre. Tu comprendras que Dieu est avec moi. Je suis avec lui. J'ai gardé l'intimité autant convenant. Il m'accordera la chose. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a aussi, au verset 3, un temps pour tuer, un temps pour guérir. Le temps de tuer, c'est le temps de la loi. Parce que nous avons dit que la jeunesse de Dieu symbolise tout le temps de la loi. Où Dieu, il appliquait la force. Où il appliquait la violence, la rigueur, parce qu'il était vigoureux.
Ça me fait penser à un homme de Dieu appelé Moïse, qui devait aussi mourir avec toute sa vigueur. On en parlera au jour du Seigneur. On va toucher ça prochainement. Parce que ça va dans le même sens. Un temps pour tuer, c'est le temps de la loi. Et nous avons dit que la jeunesse de Dieu, c'est tout le temps de la loi. Il y a aussi un temps pour aimer. Un temps pour haïr. Le temps pour aimer, c'est ce temps présent. En Jésus-Christ. C'est le verset 8. Un temps pour aimer. Un temps pour haïr. Le temps pour aimer, c'est le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'en réalité, le temps pour haïr, c'est toujours le temps de la jeunesse de Dieu. Dans la loi. Dans la loi, Dieu n'a pas aimé. Que personne te trompe. Si tu vois dans la loi une écriture qui dit Dieu avait aimé telle personne, ce n'est qu'une ombre. On le fait, Paul dit dans Hébreux 10:1. La loi possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation. Ce n'est pas la réalité. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Oh, Dieu avait aimé telle personne. Si tu vois ça, c'est l'ombre. Ça voulait parler seulement d'une autre personne. C'est-à-dire, ça voulait parler que de Jésus. Parce que Dieu n'a aimé que Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne t'a pas aimé. Il a aimé une seule personne, c'est Jésus. C'est pourquoi dans Matthieu 17, lors de la transfiguration, en tout cas, Pierre était séduit par cette lumière. Il a voulu qu'il y ait 3 tentes. Mais la voix qui est venue du ciel a dit, il n'est pas question de faire 3 tentes. Il y a seulement une seule personne que vous devez écouter. C'est Jésus-Christ. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection. Il n'a pas dit quelque affection. Il n'a pas dit un peu. Tout. Il n'y a rien pour toi, ma soeur. Tout. Il a mis ça. Est-ce que quelqu'un le comprend? Donc nous, pour être aimés de Dieu, il faut être en Christ. Est-ce que vous êtes en train de saisir quelque chose? Si nous sommes les bien-aimés de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas bien-aimé. Est-ce que quelqu'un le comprend? Bien-aimé, c'est en Jésus. Parce que Dieu a mis tout l'amour en Jésus-Christ. C'est que tout le temps de la loi, Dieu n'a pas aimé. C'était un semblant de Dieu. C'était l'ombre. C'était le temps de haïr. Mais le temps d'aimer, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et là encore, je te dis que le monde, ce n'est pas le quartier de savon. Ce n'est pas un Vindoulou. Ce monde-là, c'est tout un peuple. C'est toute une postérité. C'est les fils et les filles d'Abraham. C'est ceux-là qu'il a aimé. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que tu entends le saisir? Lui, pour t'aimer, il faut être en Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi prochainement nous allons toucher un peu le frère Isaac. C'est beaucoup de mystères, c'est beaucoup de choses qu'on va apprendre. Parce qu'en réalité, Dieu dans le temps de la jeunesse, Dieu dans le temps de la loi, parce que nous avons dit que le temps de la loi
La jeunesse de Dieu, c'est tout le temps de la loi. Et dans ce temps de la loi, Dieu n'a pas aimé. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il n'a pas aimé. Mais c'est dans la grâce, par Jésus-Christ, que le Seigneur est en train maintenant de nous aimer. Toutefois, si nous sommes en Christ. Et le temps de la loi, selon les Écritures, symbolise aussi le temps du matin. C'est pourquoi le temps du soir nous parle aussi du temps de la grâce. Donc quand l'homme marche, comme l'Éternel lui-même est en jeu, tout le temps du matin, qui symbolise la loi, qui symbolise la jeunesse de Dieu, il n'a pas béni. Mais pour bénir, c'est au temps du soir. C'est-à-dire au temps de la grâce. Est-ce que vous êtes en train de saisir quelque chose? Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Tout le temps de la loi, Dieu n'a pas béni. Mais c'est dans la grâce qui nous bénit par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons expliquer le pourquoi de Jacob et Ésaü et comment est-ce que l'un d'eux devait avoir la bénédiction. Mais ça devait être au temps du soir, pas le matin. C'est pourquoi la nature aussi nous enseigne. Vous allez remarquer que quand l'homme a toute la vigueur, toute sa force, il s'efforce avec ses deux mains de travailler, d'amasser. Après, il viendra un temps quand il n'aura plus la force. Il commence maintenant à donner des ordres. Il a d'un côté à Fontietier. La parcelle qui se trouve à Fontietier, il y a Grégoire. C'est pour Grégoire. La parcelle il a quel Mpaka. Qui se trouve en Paka. Dominique. C'est pour Dominique. Il y a un Clémentine. L'autre parcelle c'est pour Clémentine. Souvent même dans la nature comme ça. Ça se fait au temps de la vieillesse. Et dans la jeunesse, on conjugue d'abord les efforts. Ainsi a fait aussi notre Dieu. Dans la loi, dans sa jeunesse, il a gardé sa bénédiction. Mais au temps du soir, c'est-à-dire le temps de la vieillesse, c'est à ce moment-là qu'il doit maintenant accorder la bénédiction. Telle est l'introduction de notre leçon. Par la grâce du Seigneur, nous allons nous atteler là-dessus le vendredi et le dimanche matin, nous allons mettre un point virgule. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Ma prière est que tu puisses demander au Seigneur